Eh oui, on le découvre en même temps. Bonjour, Monsieur Ekou. Bonjour Alice. Bienvenue. Merci beaucoup. Le réveil s'est passé tout doucement? Je commence à m'habituer. Ah oui. Alors, il y a Thierry qui va faire son entrée en même temps. Le temps qu'il arrive, on va démarrer notre sujet du jour, à savoir le focus sur le permis de conduire. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un permis de conduire? Le permis de conduire, c'est l'autorisation administrative qu'on délivre à une personne pour lui permettre de circuler sur la voie publique. Donc, il va y avoir plusieurs catégories de permis de conduire. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le permis F, qui va nous permettre, à travers l'expérience de Herman, qui présente une légère infirmité, de comprendre le permis F, mais surtout de balayer ce que recouvre la notion de droit de conduire sur la voie publique. D'accord. Et nous allons y revenir le temps que Thierry, il est là, il est dans ce studio, il arrive. Vous allez le voir en même temps que nous. Il a changé de tenue, il s'est mis voilà, au diapason de ce plateau. Bien sûr. Bonjour ma belle Alix, bonjour à tous et à chacun, bonjour. Bonjour Angeval. Vous allez bien? Bonne arrivée. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, donc, on poursuit. Hein. Nous sommes avec Monsieur Ekou pour parler du focus sur le permis F. On a défini en amont qu'est-ce que c'est qu'un permis de conduire. On fait maintenant la lumière sur le permis F. Le permis F. Qu'est-il? Le permis F, c'est le permis qui est réservé aux handicapés. C'est en quelque sorte le permis B pour conduire un véhicule spécialement aménagé en fonction du handicap qu'on présente. La différence est difficile à percevoir. On verra qu'il y a des personnes qui présentent des infirmités, mais qui vont conduire avec un permis B. Et puis, il y a d'autres personnes pour lesquelles l'infirmité tellement prononcée va exiger qu'on modifie la voiture. Et dans ce cas-là, on va parler du permis F. C'est un permis B adapté aux infirmités. Alors, moi, déjà, je vous demande, hein, on a parlé de modification de véhicules et tout. Qui s'en occupe véritablement? Si c'est celui qui a le permis, qui va acheter son véhicule, ou l'État a mis des dispositions en place pour ces personnes assez particulières? Pour vraiment utiliser son permis F, il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir. L'État doit garantir le droit de conduire. Donc l'État va mettre en place la législation qu'il faut, va mettre en place le programme de formation qu'il faut, il va mettre en place les inspecteurs qui vont évaluer les capacités de conduite. Les auto-écoles vont jouer leur rôle, mais il revient beaucoup plus au conducteur, à l'usager lui-même, de prendre ses dispositions. Chaque handicap étant particulier, il va falloir qu'il modifie personnellement sa voiture et qu'il arrive à démontrer que les modifications lui permettent de circuler sur la voie publique en toute sécurité. Et donc, s'il ne le fait pas, il ne peut pas avoir son permis. Et tout à fait, avant même d'arriver, on va dire, à la modification ou au profil du véhicule type en fonction du handicap qui se présente, vous parliez tantôt de législation et nous avons planté le décor la semaine dernière en parlant de droit. La législation en vigueur dit quoi et qu'est-ce qui est fait réellement? Le droit de conduire est en quelque sorte un droit de l'homme. On ne peut pas le refuser. Donc, il faut juste présenter les aptitudes. Donc, la législation ivoirienne est claire et prévoit le permis F et prévoit la possibilité pour les handicapés qui peuvent conduire en toute sécurité sur la voie publique de conduire. Donc, notre législation est suffisamment en avance. Elle s'appuie aussi sur des conventions internationales qui reconnaissent le droit de conduire aux handicapés. Donc, je veux dire, en matière de législation, on est suffisamment avancé. Sauf que pour les handicapés, au-delà de la législation, il faut que les infrastructures routières soient plus ou moins conformes à la législation. Les commodités sont-elles mises en place? Donc, dans notre législation, on reconnaît le parking réservé aux handicapés. On reconnaît aussi les dispositions à prendre pour conduire quand on est handicapé. Moi, j'en ai vu des gens qui avaient un bras en moins, qui conduisent parfaitement. Il y avait des personnes aussi qui présentaient des infirmités prononcées qui conduisaient parfaitement. On a des personnes qui présentent des handicaps légers et qui peuvent conduire. Donc, comme on voit ici dans l'élément là, on voit qu'il a mal aux pieds, mais il conduit une voiture, je vais dire, ordinaire. Et là, lui, il conduira avec un permis B. Parce que la voiture qu'il conduit, il n'a pas besoin de modifications particulières. Son handicap n'est pas un frein à la mise en œuvre de son droit de conduire. Donc, mais dans d'autres cas, le handicap va être tellement prononcé qu'il faut modifier la voiture. Et quand on modifie la voiture, il faut que... Attends, vous avez modifié la voiture, si vous arrivez en bordure de trottoir, que le trottoir est surélevé, vous ne pourrez pas toujours profiter de votre droit de conduire. Donc, alors, vous avez parlé de législation tout à l'heure, on parle de respect aussi de loi dans ce cas de figure. Qu'en est-il exactement sur le terrain, pour ne pas dire sur nos routes? Sur le terrain, c'est vrai qu'on ne rencontre pas beaucoup de handicapés, contrairement à d'autres pays de handicapés qui conduisent.
je veux dire qu'avec le permis, mais on va rencontrer beaucoup de handicapés sur la route. Moi, je vois plein de personnes qui conduisent d'autres véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles. Quand vous allez voir des handicapés dans leur fauteuil roulant sur la route, c'est des usagers de la route. Donc, ils vont être considérés comme des piétons. Mais on ne voit pas beaucoup de handicapés descendre d'une voiture aménagée, c'est vrai. Par contre, il existe des dispositions de façon pratique. Il y a des auto-écoles qui sont suffisamment outillées pour former. Et j'ai vu des places, des stationnements réservés aux handicapés, surtout dans des administrations publiques, dans des parkings de supermarchés. Donc, je veux dire qu'on a quand même offert la possibilité aux handicapés de conduire. Il faut peut-être prendre beaucoup plus de courage de leur part, quoi. C'est clair que les personnes vivant avec un handicap ont du courage, mais en même temps, pour revenir aux commodités, il faut quand même asseoir certaines dispositions. En la matière, la législation, elle dit quoi? Parce que vous parlez des supermarchés, c'est bien beau, mais dans d'autres administrations, qu'est-ce qui est fait? La législation va être difficile à unifier puisque chaque handicap a une spécificité. C'est-à-dire qu'on voit handicap... La question est traitée comment, de votre avis, de votre point de vue? Au niveau de l'administration? Oui. Je pense que l'administration en matière de conduite va avoir beaucoup de difficultés à unifier les positions parce qu'elle va reposer sur beaucoup plus d'expertise. Les médecins qui vont attester que vous pouvez conduire, les auto-écoles qui vont attester que la formation est suffisamment assimilable et puis, bon, bien évidemment, au niveau de l'administration, de démontrer qu'elle a les moyens de mettre les infrastructures en place. J'ai vu dans l'émission de tout à l'heure qu'on a offert 5000 kits audio à des sourds. Oui, à des personnes malentendantes. Et donc, pour que cette personne malentendante puisse conduire, puisque la capacité cognitive, la capacité sensorielle fait partie des éléments qu'il faut maîtriser pour conduire, elle doit pouvoir s'assurer qu'elle entend. L'administration va mettre en place toutes les infrastructures pour permettre à ces personnes-là de reconnaître les éléments du code de la route. Dans certains pays, j'ai vu qu'on a mis en place des feux tricolores audio. Oui. Voilà, c'est vraiment des structures super avancées. Je ne vais pas juger l'évolution de la législation par rapport à ces structures-là, mais je pense qu'on a suffisamment de moyens, de matières pour permettre à des handicapés de conduire si leur handicap passe le cap des examens du permis de conduire. Merci beaucoup, Merci beaucoup. à M. Epou. On se retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine.